Et bien salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et au moment où vous la regardez, il y a eu une nouvelle mise à jour, donc c'est la 1.1.60 et du coup bon bah c'est une mise à jour qui rajoute pas mal de choses, pas mal de nouveautés de la 1.21 et aussi des choses très intéressantes. On va pas perdre de temps, mais avant tout, abonne-toi à la chaîne si t'es toujours pas abonné, ça m'aiderait énormément, donc merci à tous et mettez tous des likes, chaque like compte évidemment comme d'habitude. Donc du coup il y a eu pas mal de nouveautés, mais du coup pour y avoir accès il y a des options expérimentales à activer. Du coup je vais descendre et il y a trois options qu'il faut activer. Il y a les fonctionnalités des créateurs à venir, il y a les mises à jour à 21 et le tatou et armure de loup. Donc du coup on va commencer et la première chose qui a été ajoutée c'est du coup une nouvelle structure qui s'appelle l'Atrial Chamber. Alors si ça veut bien me TP, ça va même pas téléporter. Alors oui c'est vrai, j'ai fait une petite erreur, là faut mettre Orvas P. Et là ensuite maintenant on se TP. Et du coup c'est une nouvelle structure qui a été ajoutée. Et là pouf, oh là là, nouvelle structure qui est l'Atrial Chamber. Alors du coup on va peut-être mettre un effet de Night Vision, je pense que ça va être beaucoup mieux. Donc Night Vision. Donc du coup, alors il faut peut-être que j'en mette beaucoup plus. Et on va peut-être cacher les particules, ça fera beau. Donc voilà, du coup c'est une nouvelle structure. Alors des culs de magma ici, c'est un peu n'importe quoi. Vous avez vu, il y a des blocs de cuir qui ont été ajoutés à la 1.50. Il y a des blocs de cuir, des blocs de teuf. On a vu des spawners. Et bref, c'est une structure qui est quand même assez grande. Donc en fait, du coup, c'est une structure où dans l'overworld, donc dans le monde normal, où les joueurs peuvent explorer et faire des challenges de combat. Donc il y a des sortes de défis. On pourra aller voir ça juste après. Donc il y a des sortes de défis. C'est vraiment énorme. Genre, je vais peut-être me mettre en spectateur pour que vous voyez mieux en vrai. Slash game mode spectateur. Voilà. On va se mettre en spectateur. Et on peut voir que c'est quand même assez grand. Quoi. Il y a quand même pas mal de salles. Vous avez vu, ça va jusqu'à là-bas. Je sais pas si ça monte. En vrai, elle est pas si énorme que ça par rapport à d'autres que j'ai déjà vu. Mais il y a quand même des grandes salles. Vous avez vu, ça va jusqu'à là-bas. Et ouais, voilà. Donc c'est une structure assez cool. Il y a même du loot et tout. Donc du coup, c'est une structure composée de blocs de cuir et de teuf. La plupart du temps, vous trouverez cette structure en dessous de la couche 0. Chaque trial chamber est très différente les unes des autres. Donc ça se ressemblera pas beaucoup. C'est vraiment, elles sont très uniques à chaque fois. Il peut y avoir des salles avec des pièges, avec des coffres comme on voit ici, et même des endroits, des espaces de combat. Et du coup, il y a un bloc qui avait été ajouté que je vous ai parlé, c'est les trial chambers. Les trial spawners plutôt, ils sont là. Donc du coup, en fait, c'est des trial spawners et en fait, c'est des spawners auxquels il y aura en fait des défis de combat. Il y aura du coup trois types de trial spawners. Il y aura des trial spawners qui s'appelleront du coup, enfin, ce seront des défis de mêlée. Donc en fait, ça spawnera des mobs du coup de mêlée, donc des zombies de désert et des slimes. Il y aura les petites mêlées avec des araignées bleues, bébés zombies et des silverfish. Et il y aura du coup les défis à distance avec des squelettes, des vagabonds et des squelettes avec des flèches empoisonnées. Donc voilà, on va aller voir un peu plus comment fonctionnent ces trial spawners. Mais du coup voilà, franchement nouvelle structure très cool et franchement dites-moi dans les commentaires si vous l'aimez, moi je l'aime beaucoup. Donc ensuite comme je vous l'ai dit, il y a les trial spawners, donc ça s'appelle générateur d'épreuves en français. Donc c'est une nouvelle variante des spawners mais qui donne des récompenses une fois que tous les mobs ont été tués. Donc en fait c'est des sortes de donjons, on va dire ça, des sortes de défis qui peuvent donner du loot. Du coup il y a plusieurs niveaux de challenge et de difficulté en multijoueur. Donc comme je vous l'ai dit, ça se trouve dans les trial chambers, d'ailleurs je pense qu'on va y retourner. Donc vous avez vu, ça se trouve ici. Du coup, le challenge peut être plus ou moins compliqué en fonction du nombre de joueurs qui du coup se trouvent dans le défi. Le niveau de difficulté déjà n'augmentera pas jusqu'au prochain challenge, mais du coup je vais quand même mettre du stuff parce que j'ai quand même envie de le tester pour que vous voyez à quoi ça ressemble. On va se prendre une petite full armure en netherite avec des bottes également. Et on va se prendre une petite épée, une épée en netherite, voilà. On va se mettre ensuite, alors on va toutes les mettre quand même. On va se mettre en, alors le plastron va pas se mettre, peut-être que j'en ai déjà un. Ah non, c'est le pantalon que j'ai pas mis, oh là là, bon c'est pas grave, hein. On va se mettre en survie, game mode S. Et du coup le défi va commencer, vous avez vu, il y a des flammes, ça tourne. Et du coup il y a des mobs qui sont apparus, il y a des squelettes, donc là ça se voit que c'est un challenge à distance. Donc je sais pas pourquoi lui regarde en bas, mais il est un peu bête. Mais voilà, donc je vais tous les tuer. Et normalement ça refait spawn d'autres. Donc voilà, donc en fait le niveau, il sera quand même plus en plus compliqué en fonction du nombre de mobs qui sont apparus que le challenge. Alors là par contre il y a des slimes, donc à mon avis c'est le challenge d'à côté. Et bref, voilà, donc du coup, vous avez plusieurs mobs à tuer. Et à la fin, alors par contre je sais pas si... Oui voilà, il manque un sketch, je me disais bien. À la fin, bah du coup,
Enfin, il y a même des vrais. Bon, ça, on le verra après. Mais oui, à la fin, vous aurez du coup une récompense. Vous avez vu, j'ai une récompense qui est la clé d'épreuve. On verra ça après. Par contre, je vais vite me mettre en game mode C. Mais bref, voilà. Donc, on va. Voilà, je suis en créatif. Et du coup, il y a plusieurs autres choses à voir. Donc, déjà, alors, oui, excusez-moi. Du coup, contrairement aux spawners normaux, un trial spawner plutôt fera apparaître un nombre limité de mobs proportionnellement au niveau de difficulté du challenge. Donc du coup, vous connaissez les spawners normaux, ils font spawn des mobs en boucle. Là non, ce sera juste le temps d'un défi. Et du coup, une fois que tous les mobs sont tués, le Trial Chamber éjectera un ensemble de récompenses qui sera du coup plus ou moins cool et nombreux en fonction du coup du niveau de difficulté du défi. Et du coup, une fois que du coup les récompenses ont été données, le Trial Spawner s'éteindra, il sera plus actif, et du coup il sera en temps de recharge. Et en fait, dans environ 30 minutes, du coup il sera enfin rechargé, on pourra refaire un défi. Donc là du coup il est en phase inactif, et là du coup ça fait au moins peut-être quoi, peut-être 2-3 minutes que j'ai fait le défi. Dans à peu près 27 minutes, du coup je pourrais refaire le défi, et là c'est assez cool. Du coup on peut pas le crafter, on peut pas l'obtenir en survie, et il est cassable mais très long, c'est vraiment très long. Ensuite il y a eu du coup un nouveau mob qu'on a vu tout à l'heure, donc c'est le Breeze. Le Breeze, alors voilà, je vais prendre son œuf, donc c'est le Breeze, donc déjà on voit son note d'apparition, il est stylé quand même. Donc du coup c'est un mob qui apparaît dans les Trial Chamber, il se déplace principalement en sautant autour de la cible, sautant parfois sur des longues distances. Donc on va voir tout ça. Si par exemple je me mets là en game mode S, qu'est-ce qui va se passer? J'aurais peut-être pas dû en mettre 3, mais vous avez vu, il saute un peu comme un ressort. Et du coup, il fait un peu des explosions partout. Il lance en fait des projectiles. Et bref, voilà, il fait quand même des bonds assez quand même remarquables quand même. Et voilà, donc il saute. Même il saute vraiment des fois très haut. On va se remettre en créatif parce que j'ai pas envie de mourir. Et bref, du coup, ouais, il saute. Et du coup, bon bah, il balance des projectiles. Donc il tire de l'énergie de vent sous forme de projectiles sur sa cible. Les attaques de vent infligent une petite quantité de dégâts lors d'une collision directe avec une entité. Et ensuite, du coup, après avoir heurté une entité ou un bloc, les projectiles de vent produisent une rafale de vent qui repousse ces entités de la zone de plusieurs blocs. Donc en gros, vous prenez un effet de knockback quand... alors par contre, je savais pas qu'il était sensible à l'eau. Mais bref, vous prenez un effet de knockback quand du coup, un de ces projectiles tape du coup une entité ou un bloc. Et le truc, c'est que ces rafales de vent, ils peuvent être utiles pour activer des blocs de redstone. Donc par exemple, si il tire une rafale de vent sur des portes et des trappes en bois, qui ne sont pas en fer plutôt, et bah du coup ces trappes et portes seront du coup activées, ils s'activeront. Ça marche aussi pour les portiques, pour les boutons, les leviers, les cloches, et les bougies pour les allumer, enfin ouais, pour les allumer quand elles sont éteintes. Par contre du coup ça marche pas sur tout ce qui est porte-trappe en fer et tous les blocs de redstone, mais qui sont alimentés par du coup un signal de redstone. Mais bref, voilà, donc ça peut vraiment être très pratique. Moi je me vois pas l'utiliser, mais ça peut vraiment être pratique. Voilà, ça peut l'être quoi. Ensuite, comme vous l'avez vu tout à l'heure, on a la Trial Key, donc la clé d'épreuve. Donc c'est un petit item qu'on peut trouver dans les Trial Chambers, donc comme récompense ou même dans les coffres je crois. Du coup bah pour l'instant ça n'a pas d'utilité malheureusement, ça a été ajouté il y a du coup dans une bêta, mais bah pour l'instant on peut pas l'utiliser. À voir à quoi ça va servir, mais du coup pour l'instant on n'en sait rien, donc on verra ça du coup dès qu'elle aura une utilité. De toute façon je ferai sûrement une vidéo. Du coup comme toujours en fait. Ensuite on va passer un peu à la partie un peu plus tout ce qui est tatou. Donc le tatou il est là, c'est un nouveau mob, donc c'était le gagnant du mob bot de cette année, de Minecraft Live. Il se trouve dans les biomes savane, il peut se mettre en boule quand il se sent menacé. Donc quand il a peur il se met en boule. Donc il peut se mettre en boule quand un joueur court ou quand il y a un zombie autour de lui. Donc vous avez vu là il est comme ça, et si je cours, oh là il a peur, il se met en boule. Donc je sais pas s'il a plus de protection par contre. Mais bref voilà, donc c'est un truc qu'il fait. Il aime les œufs d'araignée, donc si je lui donne des yeux d'araignée, bah du coup il aime, et du coup normalement il peut se reproduire, donc ça donnera un bébé tatou. Voilà, vous avez vu, il y en a un là. Du coup, il est utile parce qu'il peut dropper un item du coup qui sont les écailles de tatou. Alors je crois qu'il les drop au bout d'un certain temps, mais il peut également les dropper si vous faites un clic droit avec une brosse, un pinceau plutôt dessus. Donc il en donne à l'infini par contre, c'est peut-être un peu trop cheaté peut-être, enfin je sais pas, mais bref voilà, vous pouvez spammer les clics droits sur lui, même sur le petit bébé peut-être, non? Non, le petit bébé on peut pas, mais on peut spammer les clics droits sur lui, et bah du coup ça nous donnera le prochain item qu'on va voir, c'est des écailles de tatou. Donc du coup, c'est un nouvel item.
C'est un nouvel ingrédient plutôt qui va servir à faire un craft qui est du coup, on va passer du coup à ça, qui est du coup l'armure de loup. Donc du coup l'armure de loup c'est un nouvel item qui se craft avec 6 écailles de tatou de cette manière. Donc il faut que ça fasse une forme de chaise un peu. Vous pouvez également le mettre ici, ça marchera. Et du coup cette armure de loup, vous avez vu, bah du coup on peut l'équiper à un loup. Vous avez vu, bah, c'est logique, c'est une armure de loup. Et du coup, bah, ça lui rajoute un petit style. Et aussi, le loup est beaucoup plus résistant. Si je me trompe pas, cette armure, bah, en gros, elle est aussi résistante qu'une armure de cheval pour... Enfin, ouais, une armure de cheval en diamant. Et pour ça peut être pratique si vous avez des loups qui ont l'habitude de mourir. Là, au moins, ils mourront pas. Bref, voilà, c'est assez cool comme nouveauté. Même si, en vrai, j'attendais que le crabe arrive pour placer des blocs plus loin. Ouais, ça aurait été plus utile, je pense. Enfin bref, on va passer du coup à tout ce qui n'est pas en rapport avec l'1.21. Donc on a eu une nouvelle commande, donc qui est la commande /HUD. C'est une commande qui peut être très pratique pour contrôler les éléments de l'interface utilisateur du joueur. Là par exemple, imaginons que je veux cacher. Vous voyez ce que j'ai au milieu de mon écran, le petit réticule de la croix. Imaginons que je veux la cacher. Et bah du coup je vais faire la commande /HUD. Moi du coup, je vais mettre hide et je vais mettre crosshair. Crosshair. Et là, du coup, vous avez vu, ah bah, mon réticule, bah, il a disparu. Il est plus là. Et si je veux le remettre, je vais mettre du coup reset. Donc, en fait, du coup, cette commande, alors c'est ça que je vais faire. Cette commande, du coup, elle permet de cacher ou de réafficher des éléments de l'interface utilisateur du joueur. Alors, il y a plusieurs trucs que vous pouvez afficher et désafficher. Donc, reset, ça permet de réafficher l'élément et hide, ça permet de cacher. Et du coup, vous pouvez cacher plusieurs trucs. Il y a les air bubbles. Les air bubbles, je crois que c'est la respiration qui est affichée au-dessus de votre barre d'inventaire. Il y a all, c'est pour enlever tout, pour afficher ou enlever tout. Il y a armor, donc c'est les points d'armure. Il y a le crosshair, c'est le réticule au milieu. Horse health, c'est quand ça vous affiche la vie de votre monture, de votre cheval ou de votre cochon. Hotbar, bah, c'est votre barre d'item. Donc si par exemple je fais hide hotbar, bon, bah, j'ai plus du coup de hotbar du tout. Donc on va quand même la remettre. C'est quand même plus pratique. Il y a Hunger, donc ça c'est votre barre de faim. Il y a Pepper Doll, je sais pas du tout ce que c'est. Je sais vraiment pas. Il y a Progress Bar, alors ça c'est du coup c'est votre barre d'XP. Il y a Tooltips, ça je sais pas. Et touche contrôle, je crois que c'est, si je me trompe pas, du coup bah les contrôles, enfin les touches. Vous savez sur téléphone, il y a des touches du coup pour se déplacer, pour sauter tout ça. Bah ça, si je me trompe pas, ça permet de les cacher. Et bref, du coup voilà. C'est une commande qui est du coup encore en expérimental, mais bah, c'est très cool et franchement ça peut être vachement pratique. Franchement très cool comme commande. Alors ensuite il y a un truc qui a changé, alors ça a changé en bêta, donc là je peux le tester sur bêta, mais par contre dans la version complète je sais absolument pas si ça a également changé. Mais du coup, quand vous allez aller dans l'écran de modifier un monde, et bah du coup on peut voir que bah, l'écran il a changé. Il ressemble maintenant beaucoup à l'écran de création de monde. Mais là, du coup, voilà, il a changé. Et par exemple, bah, vous pouvez avoir accès à quand est-ce que c'est la dernière fois que vous avez lancé votre monde, la taille de votre monde, vous pouvez supprimer, copier, exporter. On peut revenir à l'ancien modèle. Hein. L'ancien modèle, c'était. Alors, c'est pas celui que je vais faire. L'ancien modèle, c'était celui-là, vous le connaissez tous. Et alors, du coup, maintenant, on peut revenir au nouveau modèle qui est vachement beau, je trouve. Je sais pas s'il y a des choses intéressantes. On peut augmenter le nombre de tronçons, de chunks, du coup. Peut-être d'autres choses, multijoueur, il n'y a rien. Triche, on peut là cette fois verrouiller l'heure. Ah bref, je vais pas tout vous montrer, mais voilà, c'est très cool. Ça vous fait, c'est quand même beaucoup plus beau, hein, et c'est franchement pas mal. Il y a un autre truc, alors ouais, c'était pas ça que je voulais voir, c'était ça du coup. Maintenant, vous savez, vous connaissez les realms, et bah du coup, en fait, il y avait un truc dans les realms, c'était que en fait, les chunks, la render distance, donc le nombre de chunks, c'était 12 grands max dans un realm. Même si vous ayez un bon PC ou pas, c'était 12 grands max. Maintenant, vous pouvez l'augmenter jusqu'à 20. Et c'est quand même franchement pas mal, ça a quand même beaucoup changé la vie. Parce que je pense qu'il y en a certains qui ont un bon matos, mais bon, jouer avec 12 chunks, c'est peut-être pas être ouf. Et bah là, du coup, vous allez pouvoir le faire. Et c'est franchement très cool. Également, il y a autre chose. À mon avis, ça sera toujours en bêta. À part si je me trompe. Mais du coup, vous savez, les shaders sur Bedrock commencent à revenir. Et il y a eu quand même pas mal de changements avec la technologie des shaders sur Bedrock. Et du coup, bon bah ça commence à devenir intéressant. Et bah peut-être qu'un jour on les aura sur... Enfin, on les aura bientôt peut-être en stable, sur une version stable. Et du coup, ça veut dire qu'on les aura sur console. Du coup, ça peut être très cool. Et ouais, du coup, voilà, c'était la dernière nouveauté du coup de cette mise à jour. Même s'il y a eu énormément de corrections de bugs et de modifications. Mais bon, on va pas les montrer. Et du coup, bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc abonnez-vous tous à cette chaîne, mettez tous des likes.
Dites-moi des idées de vidéos dans les commentaires. Et du coup, moi je vous dis ciao ciao.